Il existe des pensées, des émotions, et même des personnes qui n'ont de pouvoir sur toi que parce que tu les nourris toi-même. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'art bouddhiste de cesser de leur donner ton énergie. Tu apprendras comment couper la rumination en 1 minute, comment arrêter de nourrir l'anxiété et comment te détacher de certains liens toxiques sans pour autant endurcir ton cœur. Parce que tout ce que tu n'alimentes pas perd de sa force. Et lorsque tu apprends à lâcher prise, ce qui entre dans ta vie, c'est la paix, le feu et la lénia. Pourquoi tes problèmes grandissent quand tu les nourris? Imaginez un feu allumé au milieu de la nuit. Si tu ajoutes du bois, il grandit, brûle et s'étend. Mais si tu cesses de l'alimenter, il finit par s'éteindre. C'est exactement ainsi que fonctionnent tes pensées, tes émotions et même certaines de tes relations. Elles n'ont pas de vie propre. Elles dépendent de l'énergie que tu leur donnes. Ce qui te consume aujourd'hui n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi tout ce que tu continues d'y ajouter avec ton attention, ta peur, ta colère ou ton souvenir constant. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas toujours de ce qui arrive, mais de la manière dont nous l'alimentons ensuite. Une parole peut blesser quelques secondes, mais si tu la retournes dans ta tête pendant des heures, elle devient un incendie. Un souvenir peut t'attrister un instant, mais si tu le répètes chaque jour, il devient une condamnation. Une relation peut être difficile, mais si tu continues à lui donner ton énergie alors qu'elle n'a plus de sens, ce que tu maintiens vivant, ce n'est pas le lien, c'est ta propre blessure. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que tu nourris sans même t'en rendre compte? Un souvenir, une émotion, une personne. Peut-être le sais-tu déjà, ou peut-être le découvriras-tu en avançant dans cette réflexion. Mais retiens bien ceci. Tout ne mérite pas ton bois. Tu ne peux pas toujours empêcher quelqu'un d'allumer une étincelle dans ta vie, mais tu peux toujours décider de ne pas l'alimenter. Et ce pouvoir, tu l'as déjà, même si parfois tu l'oublies. Ce que tu alimentes dans ton esprit devient ton monde. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu plantes et arroses grandit, et ce que tu ignores se fane. Le problème, c'est que bien souvent tu arroses les mauvaises graines. Au lieu d'alimenter des pensées qui te renforcent, tu nourris celles qui te consument. C'est comme arroser chaque jour une mauvaise herbe en croyant que c'est une fleur. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit crée le monde. Non pas parce que la réalité disparaît, mais parce que la manière dont tu l'interprètes détermine la manière dont tu la vis. Si tu nourris des pensées de peur, ton monde devient dangereux. Si tu nourris des pensées de rancune, tout semble injuste. Si tu nourris des pensées de manque, même dans l'abondance, tu ressentiras la pénurie. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ton monde extérieur ne change pas, mais ton expérience intérieure se transforme en prison. Souviens-toi de cette nuit où tu n'arrivais pas à dormir pour une petite préoccupation. En elle-même, cette situation n'avait pas tant de poids, mais ton esprit l'a répétée encore et encore comme un écho, jusqu'à la transformer en tempête. Et pourtant, le lendemain, tu t'aperçois qu'elle était insignifiante. Le problème n'était pas la situation, mais l'attention que tu lui avais donnée. C'est la même chose avec l'anxiété. Elle ne survit pas seule, elle a besoin de toi pour être nourrie de questions. Et si ça se passe mal? Et si je me trompe? Et si rien ne marche? Chaque question est un morceau de bois jeté dans le feu. Plus tu alimentes ce feu, plus il s'agrandit. Alors je te repose la question. Qu'es-tu en train de nourrir dans ton esprit? Un souvenir inutile, une émotion toxique, une personne qui n'est plus là? Parce que tout ce que tu nourris grandit. Et si c'est la douleur qui grandit, c'est parce que tu la soutiens toi-même. Mais dès que tu choisis de ne plus alimenter ce qui te fait souffrir, quelque chose de surprenant se produit. Cela s'affaiblit. Comme une conversation qui cesse de se répéter. Comme un souvenir que tu n'alimentes plus chaque jour. Comme une émotion que tu n'entretiens plus avec ta résistance. Tout ce qui vit dans ton esprit a besoin de ton attention pour survivre. Quand tu ne la lui donnes plus, il perd sa force. Comment arrêter d'alimenter la rumination? La rumination est comme un disque rayé. La même scène, la même phrase, le même doute
reviennent sans cesse. Peu importe que ce soit passé ou même que ça n'existe pas encore, ton esprit le revit comme si c'était présent. Et plus tu le répètes, plus tu le renforces. Tu ne rumines pas pour en profiter, tu rumines pour chercher une sortie. Mais cette sortie ne vient jamais, parce que ce que tu fais n'est pas résoudre, c'est alimenter. Le bouddhisme dit que l'esprit est comme un singe agité, sautant de branche en branche. Si tu cours derrière lui, tu ne l'attrapes jamais. Mais si tu restes immobile et que tu l'observes, il finit par se calmer. C'est exactement la même chose avec la rumination. Plus tu essaies de la combattre de force, plus tu la renforces. La clé n'est pas de lutter, mais de cesser de l'alimenter. Je veux te proposer un exercice simple. Lorsque tu remarques que ton esprit est piégé dans une boucle, fais une pause. Respire profondément. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 3, puis expire en comptant jusqu'à 5. Pendant l'expiration, répète en silence. Je lâche cette pensée, je n'en ai pas besoin maintenant. Répète 3 fois. Ce simple geste coupe le rythme du cercle et crée un espace de clarté. Peut-être que la pensée reviendra, mais chaque fois que tu pratiques, elle s'affaiblit. Ce qui était un incendie se transforme alors en simple étincelle. Une autre pratique puissante consiste à nommer ce que tu penses. Au lieu de suivre le récit de ton esprit, dis à voix basse, « Ceci est une inquiétude. Ceci est de la culpabilité. Ceci est de la peur. » En le nommant, tu le sépares de toi. Tu n'es plus l'inquiétude. Tu es celui qui observe l'inquiétude. Et ce simple changement, c'est comme retirer un morceau de bois que tu t'apprêtais à jeter dans le feu. Alors je te demande une dernière fois, qu'es-tu en train de nourrir sans le savoir? Un souvenir qui te vole le sommeil? Une émotion qui t'emprisonne? Une personne qui ne fait plus partie de ton chemin? Souviens-toi, chaque fois que tu choisis de lâcher une pensée, tu choisis la liberté. La personne répond tout de suite, n'est-ce pas? Mais le problème ne disparaît pas pour autant. Ce qui change, c'est que tu ne donnes plus ton énergie à un scénario inventé. Ta paix ne dépend plus de ce que fait l'autre, mais de ce que tu décides d'alimenter à l'intérieur de toi. La rumination va toujours tenter de revenir, car c'est l'habitude d'un esprit anxieux. Mais chaque fois que tu l'interromps par la respiration, par le fait de nommer ce que tu penses, ou en répétant une phrase ancre, tu la prives de nourriture. Et ce que tu n'alimentes pas s'éteint peu à peu. Alors, la prochaine fois que tu sens ton esprit tourner en rond, ne te demande pas comment l'arrêter. Demande-toi plutôt, veux-tu continuer à jeter du bois dans ce feu ou veux-tu le laisser s'éteindre? Cette seule question suffit à changer la direction de ton énergie. Ne pas nourrir la colère. Répondre sans rester piégé. La colère est l'un des feux qui grandit le plus vite quand tu l'alimentes. Il suffit d'une étincelle pour que tout s'enflamme. Un mot inattendu, un regard mal interprété, une injustice face à laquelle tu penses ne pas pouvoir te taire. La colère surgit en quelques secondes, et si tu la nourris, elle peut t'accompagner des heures, des jours, voire des années. Ce n'est pas l'offense en elle-même qui détruit ta paix, mais le temps que tu passes à la répéter dans ton esprit, à la revivre encore et encore, comme si tu pouvais changer le passé. Le bouddhisme enseigne que la colère est comme un charbon ardent. Si tu le tiens trop longtemps en pensant le lancer sur quelqu'un, la première personne qui se brûle, c'est toi. Et souvent, ce charbon n'atteint jamais l'autre. Mais toi, tu es déjà couvert de cendres. Une histoire illustre parfaitement cela. Un homme insulta Bouddha devant tout le monde, espérant le provoquer. Bouddha le regarda avec sérénité et dit « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient ce cadeau ?» L'homme répondit « À celui qui l'a offert. » Alors Bouddha conclut « Je choisis donc de ne pas accepter tes insultes, elles restent à toi. Voilà l'essence de ne pas nourrir la colère, se rappeler que tu n'as pas à accepter tout ce qu'on te lance. Imagine, par exemple, qu'un conducteur te coupe la route. Tu ne le connais pas, tu ne le reverras jamais. Pourtant, tu peux passer toute la matinée en colère, racontant l'incident à tous ceux que tu croises. Qu'as-tu fait? Tu as nourri cette petite étincelle jusqu'à la transformer en incendie. L'autre a continué sa route,
Mais toi, tu es resté prisonnier du feu. C'est la même chose dans les relations proches. Une dispute avec ton partenaire ou un membre de ta famille peut commencer par une simple broutille et finir en bataille rangée. Bien souvent, ce qui prolonge le conflit, ce n'est pas ce qui a été dit, mais l'orgueil de ne pas vouloir lâcher prise. Le feu brûle parce que chacun continue d'ajouter du bois, une critique, une réponse sèche, un silence lourd. Si l'un des deux cessait d'alimenter la colère, le feu s'éteindrait de lui-même. Alors pose-toi cette question. Qu'es-tu en train de nourrir sans t'en rendre compte? Un souvenir, une émotion, une personne. Si tu réalises que c'est la colère, retiens ceci. Elle ne disparaît pas avec plus de colère. Elle disparaît quand tu choisis de ne plus la nourrir. La pratique est simple mais puissante. Quand tu sens la rage monter, respire profondément et dis-toi en silence « Je ne ramasse pas ce charbon ». Répète-le 3 fois en relâchant les épaules et en détendant ta mâchoire. Ce geste interrompt le cycle avant qu'il ne devienne incontrôlable. Peut-être que l'autre continuera à parler. Peut-être que la situation ne changera pas immédiatement. Mais en toi, il n'y a plus de feu. Il y a de l'espace. Ne pas nourrir la colère ne signifie pas être passif ou laisser les autres te blesser. Cela signifie répondre avec calme au lieu de réagir avec rage. Cela signifie poser une limite ferme sans crier, savoir se retirer quand rester ne ferait qu'alimenter le feu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force contenue. Et cette force transforme ta vie. Souviens-toi, la colère est un feu qui consume d'abord celui qui l'alimente. Chaque fois que tu choisis de ne plus y jeter de bois, tu te sauves toi-même. Et tu découvres peu à peu que ce qui te paraissait une flamme impossible à éteindre n'était en réalité qu'un charbon qui avait besoin de ton attention pour continuer à brûler. Ne pas nourrir la culpabilité ni la peur du regard des autres. Il existe d'autres feux plus discrets qui ne s'allument pas par une insulte ou une dispute, mais en silence, à l'intérieur de toi. La culpabilité et la peur du « qu'en dira-t-on » sont 2 braises qui semblent petites, mais si tu les nourris, elles peuvent brûler des années. Elles ne font pas de bruit comme la colère, mais elles te consument lentement, comme un incendie souterrain. La culpabilité naît quand tu penses ne pas avoir donné assez, quand tu crois avoir échoué à quelqu'un, ou encore quand tu choisis de prendre soin de toi et qu'une voix intérieure murmure « Tu es égoïste ». La peur du regard des autres, elle, vient de la même racine. La peur de ne pas être accepté, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Chaque fois que tu répètes ces phrases dans ton esprit, chaque fois que tu agis pour plaire, tu ajoutes du bois à un feu qui ne sera jamais rassasié. Le bouddhisme enseigne que la véritable compassion commence toujours par soi-même. Si tu te détruis pour porter les autres, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'attachement déguisé. Et si tu vis pour l'opinion des autres, tu ne vis pas ta vie, tu vis la leur. La culpabilité et la peur du regard des autres ne s'éteignent pas par plus de sacrifices, mais quand tu arrêtes de les nourrir avec ton attention. Imagine que quelqu'un proche de toi te demande quelque chose que tu ne peux pas donner. Tu dis non, et immédiatement la culpabilité apparaît. J'aurais dû céder, peut-être qu'il avait plus besoin que je ne le pensais. Cette culpabilité est une étincelle. Si tu la répètes sans cesse, elle devient incendie. Mais si tu respires et te dis « j'ai mis une limite parce que je me respecte aussi », l'étincelle meurt là, car tu ne l'as pas nourrie. Avec la peur du regard des autres, c'est pareil. Pense au nombre de fois où tu as agi, non pas parce que tu le voulais, mais parce que tu craignais ce qu'on penserait de toi. Tu as publié quelque chose, pris une décision. Tu t'es tu, uniquement pour protéger ton image. Chacun de ces gestes est un tronc jeté dans le feu. Et à la fin, tu ne vivais plus ta vie, mais celle des autres. Le jour où tu choisis d'agir selon ta propre vérité, ce feu s'affaiblit. Car l'opinion des autres ne brûle que dans ton esprit, si toi tu l'alimentes. Alors pose-toi la question. Qu'es-tu en train de nourrir sans le savoir? Une pensée, une émotion, une personne? Si tu vois que c'est surtout la culpabilité ou la peur du jugement, alors cette leçon est pour toi. Demande-toi, ce que je pense maintenant m'approche-t-il de la paix ou m'en éloigne-t-il? Si cela t'en éloigne, ne l'alimente plus. Fais un exercice simple.
Chaque fois que la culpabilité surgit, répète en silence « Je choisis la paix, pas l'égoïsme ». Chaque fois que la peur du regard des autres apparaît, dis-toi « Je n'ai pas besoin d'approbation, j'ai besoin de cohérence ». Ces phrases sont comme des seaux d'eau sur le feu. Elles ne l'éteignent pas d'un coup, mais avec constance, la flamme perd sa force. Rappelle-toi que la culpabilité et le jugement des autres ne sont pas des ennemis extérieurs, mais des incendies intérieurs. Et leur seul combustible, c'est ton attention. Si tu cesses de les nourrir, tu verras qu'ils s'éteindront peu à peu. Et à l'endroit où brûlait le doute, commencera à pousser une certitude. Ta vie ne peut être vécue qu'à partir de ta vérité et non de la voix des autres. Cessez de nourrir les relations qui drainent ton énergie. Il y a aussi des relations qui, au lieu de t'apporter du calme, te consument. Certaines personnes, consciemment ou non, deviennent un feu permanent dans ta vie. Et au lieu de t'éloigner, tu continues d'y jeter du bois. Plus d'attention, plus d'énergie, plus d'efforts pour changer ce qui ne veut pas changer. Le résultat est toujours le même. Tu finis vidé. Le bouddhisme enseigne que l'attachement n'est pas de l'amour, mais de la peur. La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez. Et lorsque tu agis depuis cette peur, tu continues à alimenter des liens qui ne te nourrissent plus. Tu restes là parce que tu crois qu'un jour il ou elle changera, que ton effort suffira, que ton sacrifice fera la différence. Mais la vérité est tout autre. Aucune relation saine ne devrait exiger ta paix comme prix à payer. Imagine que tu tiens un bol d'eau. Chaque jour, quelqu'un vient y jeter une poignée de cendres. L'eau se trouble. Toi, au lieu de protéger le bol, tu l'agites et tu essaies de nettoyer avec tes mains. Mais le seul résultat, c'est que tu finis par te salir toi aussi. Voilà ce qui se produit quand tu insistes pour maintenir une relation qui épuise ton énergie. Ce n'est pas que tu ne tiens pas à cette personne, c'est que tu as oublié de t'aimer toi-même. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Lâcher quelqu'un ne signifie pas cesser de l'aimer, cela signifie simplement refuser de nourrir un lien qui te détruit. Tu peux aimer sans posséder. Tu peux être reconnaissant pour ce qui a été partagé et accepter que le chemin ait changé de direction. Le feu de cette relation peut s'éteindre dans ta vie sans que ton cœur ne s'endurcisse. En réalité, ta maturité se mesure au fait que tu sois capable de laisser partir sans haine. Parfois, ce que tu continues à nourrir n'est pas une personne, mais une relation déjà brisée, un souvenir constant de quelqu'un qui n'est plus là. Chaque message que tu relis, chaque mémoire que tu ravives, est un morceau de bois de plus jeté au feu. Et pendant ce temps, la vie t'offre de nouvelles possibilités que tu ne vois pas parce que ton énergie est piégée dans le passé. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de cesser de nourrir ce qui a déjà accompli son cycle. Alors pose-toi la question, à qui continues-tu de donner ton bois? Qui soutiens-tu de ton énergie alors qu'il ou elle ne te soutient plus? Il ne s'agit pas de couper les liens brutalement, mais de reconnaître quelles relations sont des braises vivantes qui réchauffent ta vie et lesquelles sont des incendies qui ne font que te consumer. Un exercice simple peut t'aider. Ferme les yeux, pense à la personne qui te draine, respire profondément et dis en silence « Je te remercie pour ce que tu as apporté. Je te laisse libre, je me laisse libre. » Répète-le autant de fois que nécessaire. Chaque répétition est comme un seau d'eau versé sur ce feu. Peu à peu, tu sentiras que l'intensité diminue et qu'à sa place grandit un espace plus léger, plus à toi. N'oublie jamais ceci. Ne laisse pas la routine t'enchaîner à un incendie. Les relations qui en valent la peine sont celles qui t'apportent de la chaleur sans te brûler. Celles qui te consument ne survivent que si tu continues de les nourrir et tu as le droit de cesser de leur donner du bois. Le rituel quotidien du détachement. Le détachement n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une pratique. Comme tu entraînes ton corps avec des répétitions, tu entraînes aussi ton esprit avec des gestes quotidiens. Voici un rituel simple qui ne prendra pas plus de 10 minutes et qui, répété chaque jour, éteindra progressivement les feux qui te consument. Commence par la respiration. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et inspire profondément 3 fois. À chaque expiration,
Imagine que tu souffles sur une flamme que tu veux affaiblir. Elle ne s'éteint pas d'un coup, mais avec chaque souffle, elle perd de sa force. Pense à ce qui occupe le plus ton esprit. Une préoccupation, une culpabilité, une personne que tu n'arrives pas à lâcher. Chaque respiration devient alors un rappel. Cela aussi perd de la force quand j'arrête de le nourrir. Le deuxième pas est l'écriture. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. Dans la première, écris 3 choses que tu vas nourrir aujourd'hui. Peut-être ta santé, un projet, une relation qui t'apporte de la sérénité. Dans la seconde, note 3 choses que tu ne nourriras pas. Une inquiétude, une émotion négative, une personne, un souvenir. Pas besoin de longues explications, un mot ou une phrase suffit. Cette feuille est une carte. Ici, je mets mon bois. Ici, je ne le mets pas. Le troisième pas est un geste physique de libération. Tu peux froisser la feuille où tu as écrit ce que tu ne nourriras plus et la mettre de côté, symbole que tu ne l'emporteras pas avec toi. Ou bien, tu peux la brûler et regarder le papier se transformer en cendre. Ce geste envoie un message puissant à ton inconscient. Je n'ajouterai plus de bois à ce qui m'enlève la paix. Enfin, termine par la gratitude. Pense à quelque chose que tu as déjà aujourd'hui, quelque chose que tu négliges souvent. Un toit, une oreille attentive, ta respiration. Remercier, c'est allumer un autre type de feu, un feu doux qui éclaire au lieu de détruire. Et plus tu l'alimentes, plus il grandit. Ce rituel est simple, mais sa régularité change une vie. Parce qu'à chaque respiration, chaque mot écrit, chaque geste de libération, ton esprit apprend une nouvelle habitude. Cesser de donner de l'énergie à ceux qui ne la méritent pas. Au début, ce sera difficile. Ton esprit reviendra sans cesse à l'ancien. Mais avec le temps, tu verras ces feux s'éteindre d'eux-mêmes parce que tu as cessé de les nourrir. Les récompenses de ne plus nourrir ce qui te fait du mal. Quand tu arrêtes de nourrir ce qui te détruit, la première récompense est la légèreté. Tu ressens comme un allègement intérieur, comme si tu avais porté un sac trop lourd et que tu venais enfin de le poser. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais tu ne les portes plus de la même façon. La deuxième récompense, c'est la clarté. Ton esprit cesse d'être brouillé par des pensées répétitives et voit enfin avec netteté. Ce qui paraissait avant être un dilemme insurmontable devient soudain évident. Ceci dépend de moi, ceci non. Vient ensuite la sérénité au milieu du chaos. Le monde continue d'être bruyant, les gens ont toujours leurs histoires, mais toi, tu ne réagis plus de la même manière. Là où il y aurait eu une dispute, il y a maintenant un silence ferme. Là où il y aurait eu un nœud dans ton estomac, il y a désormais une respiration profonde. Et puis apparaît la gratitude. Tu commences à remercier pour ce que tu as, au lieu de t'obséder sur ce qui te manque. Tu es reconnaissant envers ceux qui restent, mais aussi envers ceux qui s'en vont, car tu comprends que chacun a joué un rôle sur ton chemin. Enfin, la plus grande récompense est la liberté. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée, une émotion ou une relation qui te nuit, tu récupères un peu plus de ton pouvoir. Un jour, tu comprends alors ceci. Rien d'extérieur n'a de contrôle sur toi, sauf ce que toi tu décides de soutenir. Alors je te repose la question, qu'est-ce que tu continues à nourrir sans t'en rendre compte? Un souvenir, une colère, une personne qui ne fait plus partie de ta vie. Peu importe ce que c'est, tu sais désormais que tu n'as plus besoin de lui donner ton bois, car tout ce que tu cesses de nourrir perd de sa force. Et quand tu décides d'éteindre ces feux, ce qui reste, c'est un espace clair et pur où peut grandir la paix, la clarté et la vie que tu veux vraiment vivre. C'est ça, la plus belle des récompenses. Découvrir que ta paix a toujours été en toi, attendant que tu cesses d'alimenter ce qui l'étouffait. Si ce message t'a apporté de la valeur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces enseignements et écris-moi en commentaire ce que tu as décidé d'arrêter de nourrir à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi toujours, tout perd de sa force quand tu arrêtes de lui donner ton attention. Et ce que tu choisis de nourrir avec calme et gratitude grandit.